Gundogan trouve une manière originale de dire au revoir à Manchester City. Ilkay Gundogan a marqué l'histoire de Manchester City et a choisi une manière unique de tourner la page. OM Igor Paixão se rapproche d'un retour tant attendu. L'ailier brésilien, recruté cet été pour une somme record, devrait reprendre l'entraînement collectif à la mi-septembre. Gundogan trouve une manière originale de dire au revoir à Manchester City. Ilkay Gundogan a marqué l'histoire de Manchester City et a choisi une manière unique de tourner la page. Le milieu allemand a acheté une pleine page du Manchester Evening News pour adresser un message d'adieu aux supporters avant de rejoindre Galatasaray, son club de cœur. À 34 ans, Ilkay Gundogan a décidé de quitter définitivement l'Angleterre. Avant de tourner le dos à Manchester City, il a offert un geste rare et touchant en achetant une pleine page du Manchester Evening News. Dans une lettre adressée aux supporters, à ses coéquipiers et à tous les employés du club, il a exprimé sa gratitude pour les années vécues chez les Citizens, un passage marqué par des titres et des buts décisifs arrivés en 2016 en provenance du Borussia Dortmund. Il est une des premières recrues de Pep Guardiola à City. Ensemble, ils ont bâti l'une des plus grandes dynasties du football anglais avec 14 trophées, dont 5 Premier League et une Ligue des Champions en 2023. Son doublé mémorable contre Aston Villa en mai 2022 reste l'un des symboles de son passage, offrant à City un titre inespéré alors qu'ils étaient menés 2-0. Un détour par Barcelone avant le retour en 2023. Gundogan prend la direction du FC Barcelone pour une saison avant de revenir à Manchester l'été suivant. Son second passage à City, plus court, a confirmé le respect et l'admiration qu'il suscite dans le vestiaire comme chez les supporters. Désormais, c'est vers Galatasaray que le milieu offensif s'envole. Supporté du club stambouliote depuis l'enfance, il réalise un rêve personnel en rejoignant les Rouges et Jaunes. Ce choix marque la fin d'un cycle au sommet du football européen et ouvre un nouveau chapitre chargé d'émotions dans sa carrière. Pour la petite histoire, Ilkay Gundogan a joué 3 fois contre l'OM jusqu'à présent dans sa carrière. S'il s'était baladé en phase de poule de Ligue des Champions avec Manchester City en 2020, 3-0 à l'aller, 3-0 au retour avec un but pour lui dans un vélodrome vide pour cause de Covid, il avait perdu en 2012 avec Dortmund sur le fameux but de Mathieu Valbuena. Ce jour-là, c'est lui qui menait 2-0 avec de voir les Marseillais l'emporter et se qualifier à sa place. Loïc Rémy et André Ayew avaient également marqué. Igor Paixão se rapproche d'un retour tant attendu. L'ailier brésilien, recruté cet été pour une somme record, devrait reprendre l'entraînement collectif à la mi-septembre. Une bonne nouvelle pour un OM qui attend avec impatience l'apport offensif de sa recrue phare. Arrivé cet été pour 30 millions d'euros hors bonus, Igor Paixão symbolise l'ambition retrouvée de l'Olympique de Marseille. Mais depuis son officialisation, les supporters n'ont pas encore eu l'occasion de le voir fouler la pelouse sous ses nouvelles couleurs. Victime d'une blessure juste avant d'être recruté, le joueur de 25 ans est contraint de patienter, alors même que son profil explosif aurait déjà pu faire beaucoup de bien à l'attaque marseillaise. Auteur d'une saison impressionnante avec le Feyenoord, 18 buts et 19 passes décisives, l'ailier gauche a démontré toute l'étendue de son potentiel avant de rejoindre la Ligue 1. D'après la Provence, il devrait enfin retrouver le chemin de l'entraînement collectif autour de la mi-septembre. Toutefois, il lui faudra ensuite engranger du rythme et s'adapter à l'intensité du championnat français, souvent plus exigeant physiquement que l'Eredivisie. Un renfort attendu pour libérer l'attaque. L'absence de Paixão a mis en lumière certaines limites offensives de l'OM en ce début de saison, notamment sur le côté gauche. Si Mason Greenwood porte déjà une grande partie des responsabilités en attaque, son rendement souffre parfois d'un manque de soutien et de variété. L'arrivée du Brésilien dans le 11 devrait permettre de rééquilibrer l'animation offensive, en apportant vitesse, créativité et capacité à déséquilibrer les défenses adverses, même si la première d'Ahmed Junior Traoré sous le maillot de l'OM est loin d'être à jeter.